Bonjour à toutes et à tous, c'est Corrosif et aujourd'hui on se retrouve pour un petit game test rétro de Super Mario World. Donc sorti le 11 avril 1992 sur NES et qui a été donc reproduit peu de temps après sur la Game Boy Advance. Donc comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs niveaux en fait, on peut choisir le niveau. Donc là on rentre directement dans le niveau. Donc c'est un jeu de plateforme, l'un des 10 meilleurs qui était sorti sur NES. Beaucoup de joueurs d'ailleurs le considèrent comme le meilleur jeu de plateforme des Mario. Donc dans cette histoire c'est simple, il faut donc comme d'habitude aller au château de Bowser pour sauver la princesse Peach, mais également sauver les Yoshi. Donc c'est dans ce Mario que les Yoshi font leur première apparition. Il faudra comment dire, vaincre plusieurs boss dans plusieurs châteaux pour sauver les différents Yoshi qui ont tous des pouvoirs différents. Donc là comme vous le voyez, on progresse dans les niveaux. On sélectionne les niveaux qu'on veut. Et donc voilà. Donc la grande nouveauté de ce Mario, c'est qu'on peut stocker les items dans dans le petit carré que vous pouvez voir en haut. Donc à tout moment on peut presser une touche et changer d'item ou même récupérer son item quand on prend des dommages. Si on a stocké un item, donc vous le gagnez automatiquement quoi. Donc toujours des choses basiques comme vous pouvez voir, les copas volants, les copas normales. Donc voilà, encore un niveau de terminé. Donc ce qui est bien aussi, ce qu'on pouvait faire sur NES, c'était jouer en multijoueur simultanément. Donc quelqu'un incarnait Mario et l'autre incarnait Luigi. Dès quelqu'un perdait la partie, c'était à l'autre de jouer, tout simplement. Vous pouvez aussi voir qu'il y a des niveaux bien variés. Donc on a déjà fait un niveau sur terre, un niveau dans les airs, et là on attaque déjà un niveau dans l'eau. Donc qui était quand même assez compliqué là, donc avec les mines, etc. Donc pour un jeu de 1992, il était quand même bien vivant, parce qu'on voit il y a des plateformes qui bougent, etc. Il était bien animé quoi. Donc pour ceux qui ne connaisseraient pas le principe, à la fin la petite barre que je viens de réussir à casser là, à chaque fois il y a une petite barre qui bouge. Si vous chopez la barre, vous avez le bonus des points qui est multiplié par la hauteur où vous avez attrapé la barre en fait. Donc nous voilà dans le premier château du mini boss. Donc encore une nouvelle phase de gameplay avec cette fois-ci des grilles comme ça. On peut s'accrocher aux grilles, on peut également faire tomber les copains dans la lave quand ils passent à l'opposé. Donc dans ce Mario on va retrouver différentes phases comme ça de gameplay. C'est super sympa. Ils ont ajouté de nombreux types de gameplay. Après on va voir, il y a la glace. Voilà, on arrive dans le scrolling par exemple. Il y a plein de nouvelles choses. Donc le scrolling, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, l'écran avance et donc on ne peut pas progresser tant que l'écran ne s'est pas avancé. Et à l'inverse, on ne peut pas retourner en arrière. Hein. Donc c'est assez compliqué. Surtout que là, donc vous avez bien vu qu'il y avait des marteaux. Donc le premier boss hein, qu'il faut faire tomber dans la lave. Donc voilà, il n'est pas très difficile. Et donc c'est là que il va y avoir une petite animation. Donc ça c'était aussi sympa. À chaque fois qu'on arrive à vaincre un boss, il y avait une animation différente. Donc là on se 29 de Yoshi, que l'on va rencontrer plus tard dans le jeu. Et donc voilà, on a vaincu le premier boss, le château est détruit. Et donc ça c'est assez marrant, assez comique. À chaque château, il y aura une animation différente de Mario qui le détruit. Et il va sauver à chaque fois un Yoshi. Une des petites nouveautés aussi dans les Mario, c'est la sauvegarde. Par contre, c'était assez tendu puisqu'on peut sauvegarder qu'une fois qu'on a donc vaincu un boss ou une maison fantôme. Donc ça fait à peu près ça dans tous les Mario. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des nouveaux mobs. Hein.
On a donc les joueurs, les fameux joueurs de foot US, hein, qui sont une grande nouveauté dans ce Mario. Donc il y en a qui sautent là, comme vous pouvez voir. Il y en a qui vous chargent, il y en a qui jettent des balles. Il y en a même qui se dupliquent, il y en a qui jettent des ballons de rugby aussi. Donc dans ce Mario, il y a une infinité de mobs aussi. Donc là, on débloque encore un nouveau niveau. Alors encore une fois, c'est un scrolling avec deux nouveaux mobs, comme vous avez pu le voir. Donc on peut, si on leur saute dessus, on a la carapace. Par contre, il faut faire très gaffe, puisque le mob qui est à l'intérieur de la carapace ripop, en fait, il revient au bout d'un moment. Donc si vous l'avez toujours dans les mains, et ben vous prenez des dommages. Ouais, il y a quelques pièges comme ça dans Mario. Donc là par exemple dans ce scrolling avec donc les parties jaunes qui descendent et qui montent, c'est qu'il y a également énormément de pièges. Par exemple sur cette partie, si vous montez pas à temps sur donc la plateforme jaune, vous mourrez puisque l'écran donc vous écrase contre la partie jaune qui bouge là. A l'inverse, des fois si vous montez trop vite sur ces plateformes qui montent, vous pouvez vous faire écraser contre le mur. Donc c'est encore une fois, c'est ce qu'on appelle le principe du mourir et remourir. Puisqu'en fait, si vous mourrez pas à cet endroit, vous pouvez pas le savoir. Donc, il y a plusieurs parties comme ça, c'est chiant, où vous devez mourir pour savoir où sont les pièges. Donc voilà, aussi des nouveaux mobs, les chauves-souris. Un item volant. Donc ça aussi c'est la grande nouveauté de ce Mario, c'est le fait d'avoir une cape. Donc comme vous pouvez le voir, je peux tourbillonner avec la cape, ce qui a pour effet de faire des dommages aux ennemis. Et vous allez voir dans un autre niveau, cette cape permet également de voler. Ça c'est aussi une nouveauté. Parce que dans les autres Mario on peut voler mais c'est pas une cape. Je crois qu'il n'y a que dans ce Mario là qu'on a la cape. Dans les autres Mario c'est un... comment dire, on se déguise en raton laveur, c'est ça. En prenant une feuille. Et donc là par contre la cape avait posé beaucoup de problèmes à tous les jeunes joueurs puisqu'elle est très difficile à utiliser. Mais bon, vous allez pouvoir le constater par vous-même après, puisque je vais utiliser la cape dans le niveau de la maison fantôme qui arrive maintenant. Donc comme vous pouvez le voir juste au-dessus, on a le champignon qui est stocké dans la case. Et donc à tout moment je peux le sélectionner pour récupérer donc ce champignon si j'ai pris des dommages. Ce qui est déjà assez sympa. Donc là on débloque la maison fantôme. Donc je vais la faire assez vite puisque j'ai la cape. Je vais prendre la sortie secrète. Donc là comme vous voyez, si je prends de l'élan je peux m'envoler et atterrir. D'ailleurs quand vous atterrissez comme ça en faisant donc cette espèce de choc, vous tuez tous les ennemis qui sont sur la carte. En vue je veux dire, excusez-moi. Donc là je vais reprendre mon élan et c'est ici que vous allez pouvoir voir, hop, Mario peut voler donc. Et là je prends la sortie secrète de la maison fantôme. Donc ce Mario était quand même le jeu de plateforme par excellence puisque il a amusé tout le monde et en plus il était super long. Donc des fois vous tournez en rond par exemple à la fin dans la forêt, hein. Ceux qui ont déjà joué au jeu savent de quoi je parle. Il était super bien quoi. Donc aucun niveau ne se ressemble, il y a des ennemis totalement différents partout. Donc là regardez, ce niveau ressemble à aucun autre, hein. Des plateformes qui bougent dans tous les sens, on est dans les airs en fait. Avec plein de copains volants, bon, c'est assez amusant quoi. Donc là on va, après ce niveau on va bientôt arriver au fameux deuxième château. Donc on va pouvoir avoir un autre boss. Donc les boss c'est pareil, ils étaient tous différents également.
il fallait tous trouver comment les vaincre. Donc par exemple le premier là vous avez vu, il fallait donc le faire tomber dans la lave. Donc là le deuxième, vous allez voir, il est totalement différent. Donc ces petites boules là noires qui tournent sont les ennemis, hein, normal. Et donc également dans ce Mario, c'est l'un des Mario où il y a le plus de niveaux secrets en fait. Peut-être pas celui où il y en a le plus, mais celui où il y a les plus durs d'accès, on va dire. Parce que c'est toujours dans des niveaux cachés, il faut trouver un peu... les passages secrets sont tous cachés. Et donc il y a une multitude de niveaux cachés. Donc là par exemple, je suis rentré dans un bonus game. Et il y en a fréquemment comme ça. Et c'est super puisque ils servent à gagner des vies. On peut gagner, je crois, jusqu'à 6 vies, je crois, par niveau bonus. Et il y a plein de mini-jeux comme ça. Donc là, bon, j'ai rien gagné puisque j'ai loupé le jeu, on va dire. Il y a aussi des jeux de hasard pour trouver des vies. Donc ça, c'est vraiment du au pif. Donc là, un niveau que je vais faire assez rapidement puisque bon, j'ai la cape, donc je vais le faire en volant. Donc vous voyez, en fait, il suffisait de donner des petits à-coups sur la touche gauche, je crois, sur la Super NES. Et donc c'était assez dur parce que vous voyez, si on n'a pas le bon timing, on redescend à chaque fois. Mais bon, là c'est pas grave, je vais mettre des ennemis pour reprendre de l'altitude. Mais c'était assez compliqué. Donc parfois en volant par exemple, on peut passer au-dessus des deux barres là, finales, pour accéder à un niveau secret. Il y a plusieurs passages secrets comme ça. Donc nous voilà dans le château numéro 2 du mini-boss. Donc comme vous voyez, il y a des tuyaux, etc. tout autour, donc ça c'est les niveaux secrets. Et encore une fois, les musiques de Mario sont géniales. Donc là, on va voir les ennemis, les fameux blocs vivants de Mario hein, qui tombent quand vous approchez. Ça c'est un grand classique. Et il y en a dans pratiquement tous les Mario, hein, pratiquement. Donc là, excusez-moi pour avoir pris des dommages, mais comme ça, vous allez pouvoir constater que quand on prend des dommages, on peut récupérer l'item que l'on avait précédemment stocké. Et donc ça, c'est une nouveauté qui est super bien. Puisque là, donc j'étais revenu petit et grâce à ça, j'ai pu regagner un champignon que j'avais stocké auparavant. Donc toujours un grand plaisir avec ces plateformes qui bougent là, un casse-tête phénoménal. Donc c'est pareil là, comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure qu'on progresse dans tous les niveaux on voit des ennemis différents, excusez-moi différents. Donc ça c'est super bien puisque pour ceux qui avaient joué au précédent Mario, il y avait vraiment rien. Il y avait des tortues, des poissons et des copas, des gombas excusez-moi. Et donc c'était tout. Donc là, je pense qu'il y a bien une cinquantaine d'ennemis différents dans ce jeu, dans celui-là. Ouais. Quand je dis ennemis, c'est également personnages, hein, boss comptés et également les Yoshi, puisque il y a différents Yoshi de plusieurs couleurs différentes, donc je ne sais plus combien il y en a. Mais ils ont tous une capacité différente et ça c'est super. Il y en a qui volent, il y en a qui crachent du feu. Donc voilà, donc c'est super. Il y a également un monde étoile avec des bonus, enfin des niveaux bonus on va dire, où c'est impossible de progresser sans prendre une sortie secrète avec une clé. Donc ça je vous le ferai voir si vous voulez dans un autre épisode, l'intégralité du monde étoile si vous le désirez. Puisqu'il est assez sympa et vachement compliqué, c'est que des casse-têtes. Bon. Nous voilà arrivés au boss. Donc à la fin du château, c'est le boss numéro 2. Il faut donc à chaque fois trouver comment les tuer, donc celui-là c'est simple. Vous lui sautez dessus, il grimpe au plafond et il se jette sur vous. Bon par contre bien sûr faut l'esquiver. Donc là c'est assez tendu parce qu'il réapparaît vraiment un pixel près de vous. Hein. Donc faut essayer de prendre aucun dommage. Donc pour tous les boss hein, du jeu, je crois que c'est à peu près dans tous les Mario, hein, les mini-boss comme ça c'est 3 fois où il faut leur sauter dessus. Donc voilà.
Le boss a été vaincu et c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous ferai une vidéo du monde étoile si vous le désirez, ou même si vous le souhaitez du boozer final. Mais en attendant, on va vous faire d'autres vidéos en multijoueur, des rétro games et également des nouveaux jeux avec Icefire. Donc merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Il y aura d'autres vidéos. Comme vous pouvez le constater, on finit tellement bien avec ce Mario qui explose le château. Donc voilà, c'était Corrosif et à bientôt.